Salut à tous, c'est RM. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu normale, comme toutes les autres. N'attendez rien de spécial, donc allez sur d'autres chaînes si c'est ce que vous recherchiez. Ici on va juste parler des jeux Super Nintendo sur la 3DS. Et c'est peut-être un abus de langage, je devrais dire les jeux Super Nintendo sur la New 3DS. Parce que souvenez-vous, la 3DS était loin d'être assez puissante pour faire tourner un émulateur Super Nintendo. Enfin pas tout à fait, en théorie si t'installes un custom firmware et des homebrew et que tu mets le Twilight Menu, même sur DS en fait tu peux faire tourner des jeux Super Nintendo. Mais je vous mens pas, l'émulation sera pas terrible, surtout comparée à celle de la New 3DS. Bien officielle comme il faut. Aujourd'hui, on peut se dire quel est l'intérêt de jouer à ça sur une console à deux écrans, si c'est pour avoir qu'une seule image sur l'écran du haut. Est-ce que ça vaut bien le coup de porter une console aussi lourde? Quand on sait que l'abonnement Switch Online existe sur la Switch et qu'il y a plein de machines d'émulation très pratiques et plus ergonomiques qui sont vendues pas cher sur des sites chinois, et niveau form factor, t'as l'embarras du choix. Mais historiquement, rappelons-nous qu'officiellement, sur New 3DS, c'était la première fois qu'on pouvait jouer à certains jeux Super Nintendo en portable et légalement. On a peut-être l'impression que la Game Boy Advance était la machine à porter tous les jeux Super Nintendo, mais il y en a plusieurs qui sont passés entre les mailles du filet. Je pense à Super Metroid, Mega Man X, Earthbound, Super Punch-Out, Pilot Wings, Castlevania 4, Demon's Crest, autant de jeux qui ont existé dans des consoles virtuelles précédentes de Nintendo, mais c'est toujours sur console de salon. Là, on pouvait enfin se les faire sur une console portable, dans de bonnes conditions, sur une bonne version américaine. Ouais, obligé pour le 60 Hz. Mais résultat, on n'a pas les versions françaises pour les jeux qui ont été traduits à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, sur Switch, t'as l'option dans les menus de choisir est-ce que tu veux les versions nord-américaines ou européennes. Sur la 3DS, c'était pas le cas. Mais sinon, ça tourne bien, hein, ça passe à l'écran. Y a pas le filtre gris-noir un peu dégueulasse qu'il y avait sur d'autres consoles virtuelles. Là, les couleurs m'ont l'air normales, c'est juste que c'est pas en full screen. Il y a une mini-bande en haut et en bas, mais je crois que c'est pour avoir du pixel perfect, donc ça va. Au niveau des options, il n'y a pas grand chose à configurer, sachant que le layout de boutons de la 3DS est le même que celui de la Super Nintendo, jusqu'aux couleurs des boutons. Ça, c'était un chouette clin d'œil. Il n'y a pas de fonction rewind comme sur la Switch ou même comme sur la Super NES Mini. En revanche, tu peux faire une save state, qu'ils appellent le point de récupération, en appuyant sur l'écran tactile. C'est bien, ils leur ont trouvé une utilité à ce deuxième écran. En bref, il n'y a pas grand chose à dire des jeux Super Nintendo sur la 3DS, il existe plein d'autres machines plus confortables pour parcourir cette riche ludothèque, mais on peut pas enlever à la 3DS son côté versatile. Si déjà tu t'en sers pour jouer à la 3DS, à la Game Boy Advance, à la Game Boy, à la Game Gear, et bah pourquoi pas en fait jouer aussi à la Super Nintendo dessus? Ou à la Nintendo DS. Parce que oui, n'oublions pas que certains jeux Super Nintendo ont été portés sur la Nintendo DS, et donc, indirectement, bah, tu peux y jouer sur la 3DS. Comme c'est le cas de Chrono Trigger, de Final Fantasy IV, de Dragon Quest V. C'était surtout beaucoup de RPG en fait, mais qui apportait beaucoup d'options de qualité de vie, ou des graphismes complètement refaits, donc ça reste intéressant hein, si vous avez envie de vous faire des RPG cultes de la Super Nintendo, d'aller vérifier s'ils n'ont pas eu un portage / remake sur la Nintendo DS. Je pense avoir tout couvert, mais si vous avez des infos à rajouter, n'hésitez pas à compléter en commentaire. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo, qui maintenant, vous le savez, arrivera très bientôt. Non, j'ai rien appris avec ta vidéo tellement je suis un expert du gaming. Ah ouais, et bah va faire mon quiz jeu vidéo, où faut deviner la console sur la base d'une vidéo d'un jeu, et on va voir si t'es aussi bon que tu le dis.